Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi l'œil d'Abrassant pour vous informer. À la une de l'actualité, au sommaire, fin de l'examen du BEPC ce vendredi 17 juin 2022. Ce sont 533 608 candidats qui ont pris part aux épreuves orales et écrites. Éboulement dans la commune d'Atekoubé qui a fait 8 victimes. Le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu sur le site du drame. Et suite à la détection de 2 cas de virus de polio, le ministre Bien Demba a procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination. Soyez la bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le sommaire, ce sont 533 608 candidats qui ont pris part aux épreuves orales et écrites du BEPC qui a débuté ce lundi 13 et a pris fin ce vendredi 17 juin. Nos reporters se sont rendus au lycée moderne Adjamé Harris pour s'enquérir du déroulement des épreuves. Un reportage de Aminat Yalkouye et un récit de Rita Sogo. Lancé depuis le lundi 13 juin 2022 par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC et du test d'orientation en classe de seconde ont pris fin hier dans la matinée du vendredi 17 juin 2022. Ce sont près de 533 608 candidats qui ont affronté cet examen sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée moderne Adjamé Harris, les candidats au terme de ces épreuves étaient satisfaits car les épreuves pour eux étaient abordables. Bon, l'examen s'est bien passé. La matière de maths m'a beaucoup fatiguée. J'ai eu des difficultés là-bas. Sinon, le reste, ça peut aller. Bon, les épreuves, c'était bien facile. À part maths. Moi, c'était un peu difficile. Bon, les épreuves, c'était bon, c'était facile. C'était abordable au petit. L'épreuve la plus difficile était l'épreuve d'espagnol. C'est tout. Drame dans la commune d'Atekoubé, plus précisément à Mosikro. Ce jeudi 16 juin, un éboulement a fait 8 victimes. Le Premier ministre Patrick Achi, accompagné de quelques membres du gouvernement, s'est rendu sur le site du drame. Gambele Massara nous donne plus de précisions. Le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu dans le quartier de Mosikro, dans la commune d'Atekoubé, le jeudi 16 juin 2022, suite à un éboulement qui a fait 8 victimes, dont 6 décès et 2 blessés. Cet éboulement résulte de la forte pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan depuis la nuit de mercredi. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre a visité la site du drame. Il a déploré les cas de décès pour lesquels il a présenté aux familles les condoléances du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement. Mais ce que nous souhaiterions en premier dire, c'est de transmettre aux populations, de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes nos condoléances pour les familles endeuillées, tous nos sentiments de compassion pour les blessés, nos encouragements. Nous allons bien sûr suivre les soins qui leur sont donnés pour qu'ils reviennent en état normal. C'est près de 25 000 personnes qui vivent sur ces sites, qui sont des sites à risque parce qu'ils sont à flanc de collines, parce qu'ils sont dans des cavernes. S'il pleut, on peut avoir rapidement des inondations et le site incriminé était un de ces sites. 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour détruire ces sites, pour déplacer ces populations et des actions ont été entreprises. Toutes nos condoléances aux familles éplorées et prompt pour rétablissement aux blessés. Saison des pluies, la Sodexam annonce un pic de précipitations en juin 2022 pour les zones du littoral. Le directeur de la météorologie nationale de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire aéronautique et météorologique Daouda Konaté a annoncé le mardi 14 juin à Abidjan
un pic de précipitations en juin 2022 pour les zones du littoral pendant la grande saison des pluies. En Côte d'Ivoire, nous avons deux grandes saisons des pluies, une dans la partie sud et une autre au nord. La grande saison des pluies pour les zones du sud et de la bande centrale du pays a démarré depuis le 1er avril. Elle s'étendra au mois de juillet avec un pic de précipitations en juin pour les zones du littoral, a-t-il alerté. Soulignant que pour les autres régions du pays, notamment la partie nord, la saison des pluies débutée en juin va s'achever en août 2022 pour finir la Sodexam en prévision de la saison des pluies qui s'annonce excédentaire sur les zones du sud et du nord-ouest, invite les populations à quitter les zones à risque afin d'éviter des pertes en vie humaine. Elle encourage la population à être familière aux informations météorologiques qu'elle ventile à travers les médias d'État, ses réseaux sociaux et son site internet. Poursuivons ce journal avec la 7e édition du Confiteya. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a appelé à un engagement politique de haut niveau en faveur de l'alphabétisation. C'était lors de la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes à Marrakech, au Maroc. L'alphabétisme est aujourd'hui estimé à 65% en Afrique subsaharienne et se situe donc nettement en deçà de la moyenne mondiale. Les raisons du retard qu'accuse l'Afrique subsaharienne en matière d'éducation des adultes sont diverses. Pour faire face aux défis de l'analphabétisme, des priorités ont été identifiées lors de ces consultations régionales. La ministre Mariatou Koné, qui a assuré que l'éducation des adultes est essentielle pour transformer l'avenir des pays africains, a appelé les décideurs à augmenter l'allocation budgétaire à l'apprentissage et à l'éducation des adultes afin d'améliorer l'accès et de garantir la durabilité des interventions. Dans le domaine de la santé, le ministre Pierre Demba a procédé ce 17 juin 2022 à l'EPP Yobou-Lambert de Treichville au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Pendant 3 jours, les agents vaccinateurs seront dans les centres de santé pour certains et d'autres passeront dans les ménages des 32 districts sanitaires. Ce sont au total 1 994 049 enfants de 0 à 5 ans qui seront concernés par cette opération. Dans son adresse aux populations de Treichville, le ministre en charge de la santé Pierre Demba a lancé un appel à toutes les femmes des différents districts sanitaires à faire vacciner leurs enfants. À titre, cette campagne de vaccination fait suite à la détection de 2 cas de virus dans l'environnement dans l'une des régions sanitaires d'Abidjan. Et pour terminer ce journal, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, s'est rendue le jeudi 16 juin 2022 à Agnaman, Abobo et Adjamé pour mesurer l'impact du projet des filets sociaux productifs sur les ménages bénéficiaires. Le bilan est positif. Les bénéficiaires viennent de nous démontrer que le gouvernement n'a pas eu tort d'introduire les filets sociaux en Côte d'Ivoire. Pour la ministre, les filets sociaux productifs participent à l'autonomisation de la femme et contribuent également au renforcement de la cohésion sociale et au développement de la Côte d'Ivoire. La ministre a félicité ces femmes battantes qui, avec 36 000 francs par trimestre, ont réussi à exercer des activités génératrices de revenus et à épargner. À ce jour, l'on compte 227 000 ménages bénéficiaires répartis sur l'ensemble du territoire national. Voilà, fin de ce 19h réalisé par Farouk Chanou et Dambélé Massara. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même bonheur samedi prochain pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.